J'ai pris confiance en moi en venant ici. Commander un café en terrasse, faire le calcul de sa monnaie, s'orienter en centre-ville sont pour la plupart des gens des actes anodins du quotidien. Et pour certains, parvenir à réaliser de telles actions est une véritable réussite, issue d'un travail de plusieurs mois et d'une confiance en soi retrouvée. Partons à la découverte des centres de formation qui les ont accueillis. Awes, bonjour, merci de nous accueillir dans un centre de formation. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Alors nous sommes un centre de formation qui accueille en fait tout type de public avec des besoins de formation, qui permet d'aider les personnes qui sont en situation de difficulté aujourd'hui, que ce soit d'expression orale, que ce soit d'écriture, que ce soit de calcul, qui sont nécessaires à la fois, tant d'un point de vue des démarches administratives que dans un cadre professionnel. Dans ce cadre-là, nous, on va proposer en fait une méthodologie adaptée et tout un tas d'ateliers qui vont répondre justement aux besoins de ces personnes, avec l'idée, à un moment donné, que les personnes, à l'issue de leur formation, puissent se débrouiller tant dans leur quotidien ou alors, dans un cadre professionnel, de faciliter à un moment donné l'exercice au quotidien de leur activité professionnelle. On parle d'atelier parce que justement, pour bien montrer aux gens qu'ici, c'est pas une école. Donc les modalités sont différentes. On n'est pas sur chacun sa petite table, on travaille ensemble. J'aime pas trop l'école, donc j'étais pas très bien. Et cette formation, je trouve que ça m'a... En fait, j'ai envie de faire des maths et du français et d'apprendre. Puis c'est ouvert à tous en fait. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Cyril, cet aspect ludique d'apprentissage, c'est bénéfique pour les stagiaires, j'imagine? Complètement, parce qu'automatiquement, on ajoute l'outil numérique avec justement la partie pédagogique de différentes matières, telles qu'on a pu le voir, le français, la mathématique, et aussi quelques domaines de culture générale. On adapte en fait notre pédagogie justement, qui est totalement différente. On va personnaliser en fait nos actions de formation. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins individuels en adaptant tout un tas de choses. La pédagogie, le planning des candidats à la formation, puisque certains en fait ont des réalités quotidiennes. On peut apprendre aujourd'hui en sortant à l'extérieur, donc on fait des visites, que ce soit d'entreprise, que ce soit à un moment donné dans le monde culturel, de telle manière à permettre aux personnes d'apprendre dans des contextes totalement différents. Alors Sylvain, on est dans une radio, on a vu qu'il y avait un petit questionnaire. Quelle est la finalité de ce questionnaire? On essaye donc d'organiser à peu près une fois par mois donc une sortie dans différents endroits. Donc c'est assez varié, mais c'est toujours dans l'intérêt aussi que le public peut y trouver. Romane, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience? En fait, on met en pratique ce qu'on a appris. Ça donne quand même un peu d'expérience, surtout pour les personnes qui sont timides. Et ça donne confiance en soi en fait. Ça fait plaisir parce que je me dis que j'y arrive en fait. Et que tout le monde peut y arriver. Presque un Normand sur 10 rencontre au quotidien des difficultés avec la lecture, l'écriture ou le calcul. La région Normandie finance un dispositif pour accompagner tous ceux qui le souhaitent dans la résolution de ces difficultés. Il y a forcément près de chez vous un centre qui propose les savoirs essentiels. Formation gratuite, adaptable au rythme de chacun. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour bénéficier de cette formation. Plaisir. À venir. Confiance. Agréable. Parfait. Connaissance. Motivation. Magnifique.